quand t'arrives à vivre de tes passions ou de ta passion, c'est magnifique. Je sais pas comment vous dire, je sais pas. Putain, c'est difficile, hein. Tu te dis, je vais répondre aux questions easy, mais non, c'est difficile. Tu me poses la question, donc vas-y, je réponds, hein. C'est un discours qui a changé de ma part, parce qu'au départ, j'aimais pas ça. Des cheveux, c'est des cheveux, ça pousse, ça se coupe. Et ben, si je peux vous apporter un petit peu de sourire, je suis très 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 contente. Excusez-moi, il y a une poussière qui me gêne. Salut à tous, c'est Kay. Aujourd'hui, foire aux questions. Je vous ai demandé sur YouTube et sur Instagram de me poser des questions qui vous passaient par la tête. Et là, je vais y répondre directement. Première question. Le piercing au nez, à combien évaluerais-tu la douleur sur une échelle de 1 à 10? Alors, je dirais 6. Allez, parce que je suis pas très douillette. D'ailleurs, vous avez vu, là, j'ai un tatouage assez sympathique qui va jusqu'à dans mon dos, l'omoplate, qui redescend ici. J'en ai un autre, il y en a un autre que je vais me faire faire bientôt. Donc, c'est la dernière fois que vous voyez mon bras comme ça. La prochaine fois, vous verrez. Dans quelques jours, je me fais tatouer tout l'avant-bras. Vous allez voir, ça va être très mignon. Alors, on en revient à nos moutons. Oh là là, la vidéo va durer des plombs. Je suis désolée, je suis une pipelette. J'ai du mal à rester sur le sujet de base. À chaque fois, je pars à l'ouest. On en revient au piercing. Donc, je l'évalue à 6 la douleur. Pourquoi? Parce que quand je suis entrée dans la bijouterie, oui, c'est un piercing que j'ai depuis 12 ans, bientôt 13 ans déjà. À l'époque, on pouvait se faire percer directement en bijouterie. Je dis à part les oreilles. Hein, maintenant, on peut faire que les oreilles en bijouterie. C'est interdit de se faire percer autre part en bijouterie. Faut aller chez un perceur. Soit, j'y suis allée. Et le monsieur qui m'a fait ça, déjà, j'étais pas très rassurée parce qu'il avait pas la tête de l'emploi, même si c'est pas bien de juger sur le physique, mais il avait pas l'air très sûr de lui. J'habitais à la campagne à l'époque. Il m'a vu arriver, m'a regardé comme ça, déjà, donc il y avait pas beaucoup de noirs là où j'habitais, donc déjà, ça me rassurait pas trop, premièrement. Et ensuite, il m'a présenté un pistolet. Je me suis dit, oui, apparemment à l'aiguille ça faisait un peu moins mal, mais je m'étais pas renseignée avant, c'est-à-dire que je le voulais plus longtemps. Et j'ai vu une bijouterie d'ouverte, je me suis dit, allez, j'y vais. Bon, aujourd'hui je ferai pas ça, mais voilà, j'y suis allée. Et en fait, ça s'est pas passé comme j'aurais cru. C'est-à-dire que je pensais que ça allait faire juste crac et c'était fini. Mais non, ça a fait crac, 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 crac. Il a appuyé plusieurs fois en une. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai eu quand même assez mal sur le coup. Et ensuite, il a mis plus d'1 an à cicatriser. Donc je suis restée un bon bout de temps avec le piercing, comment on appelle ça? Médical. Voilà, avec la petite boule médicale. Voilà, deuxième question. Kay, c'est ton prénom ou c'est un diminutif? Alors, Kay, c'est un diminutif. Mon prénom entier, c'est Catherine, qui ensuite a été réduit une fois, Cathy. Donc on m'appelle Cathy, souvent au boulot ou dans ma famille, on m'appelle beaucoup Cathy. Et moi, j'ai encore réduit Cathy à Kay, parce que souvent aux États-Unis et tout, les filles qui s'appellent Catherine ou Cathy ou Kathleen, on les appelle beaucoup Kay. Donc c'est juste un diminutif en fait, tout simplement. J'ai pas été chercher très loin. Troisième question, quelle est la chose que tu préfères faire? La chose que je préfère faire, alors c'est assez, c'est une question qui me donne droit, je crois, à pas mal de réponses parce qu'elle est assez vaste. Je sais pas comment dire, pas vaste, mais elle laisse libre cours à l'imagination. Il y a beaucoup de choses que j'aime faire. Dormir? Non, je rigole. Je suis pas une grosse dormeuse. Je plaisante. On reste sérieux. Donc déjà, je sais pas rester sérieuse. Ça, c'est un truc. C'est pas que j'aime ça, mais je sais pas rester sérieuse. Mais une chose que j'aime faire un peu particulièrement... Alors, je réfléchis. Franchement, il y a rien que j'aime vraiment pas. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je sais pas. Putain, c'est difficile, hein. Tu te dis, je vais répondre aux questions easy, mais non, c'est difficile. Une chose que j'aime faire un peu particulièrement, ça va être quoi? Prendre ma douche. Oh là 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 là. Ça y est, j'ai trouvé. J'adore me laver. J'ai un problème avec ça. J'adore me laver. J'adore être sous l'eau. J'adore prendre ma douche. J'adore prendre un bain. Même si c'est pas souvent le bain, c'est plus la douche. Mais j'adore ça. J'adore. Après, j'essaie de pas rester trop longtemps, mais j'adore ça. C'est-à-dire, si je peux me laver 3 fois par jour, je le ferai. Voilà. Prendre ma douche. C'est bizarre, mais j'aime ça. Alors, ton fils a commencé ses locks avec quelle technique? Alors, pour mon fils, vous avez dû voir, j'ai fait une vidéo où je m'occupais de ses cheveux juste ici. C'est son 2e set de locks. J'ai commencé ses locks, il devait avoir 4 ans. J'ai commencé par des vanilles fines qui sont très bien emmêlées. Donc il les avait aussi fines qu'il les a là, hein, voilà. Ensuite, un peu avant ses 6 ans, je lui ai coupé les cheveux complètement. On a tout rasé, enfin il restait pas grand chose au niveau des cheveux parce que tout simplement je trouvais qu'il jouait beaucoup dans ses cheveux et comme il était petit, il traînait un peu partout, il se frottait la tête contre le sol et tout, qu'au final ça attrapait beaucoup de poussière et puis il se grattait. Pourtant, je sais pas, j'y voyais rien de mal ou de malsain au niveau de ses cheveux, donc j'ai coupé. Monsieur a pleuré pendant au moins un bon mois, il pleurait presque tous les jours en se voyant dans le miroir. Il me disait oh je veux mes cheveux, je suis pas beau, donc il en a pleuré même. Ce qui fait qu'au final je lui ai recommencé un 2e set
de locks à l'âge de 6 ans. Et là, il a 13 ans. De temps en temps, je coupe un peu ses locks. Hein, donc ça fait, si je compte bien, ça fait 7 ans qu'il a ses locks. Et là, quand je les ai reprises pareil en vanille. Hein. Elles sont emmêlées d'elles-mêmes très rapidement. Ses cheveux s'en mêlent assez facilement à lui. Hein. Donc voilà. Que j'entretiens beaucoup au crochet et de temps en temps au palm rolling. Parce que vous savez comment sont les enfants. Surtout moi, c'est un ado. Donc ça court dans tous les sens. Il fait beaucoup de sport. Il joue avec ses copains. Il sort, machin. Il se lave les cheveux souvent tout seul parce que c'est un grand garçon. Hein, parce que moi, je prône beaucoup l'indépendance. Même si je suis là pour mes enfants. Voilà. Je trouve que c'est bien aussi qu'un enfant sache s'occuper de lui. Au niveau de l'hygiène, soit nickel. Donc voilà, je me suis dit que la méthode du crochet pouvait être assez pratique. Voilà, pour qu'il puisse s'occuper de ses cheveux lui-même et moi, reprendre ses cheveux de temps en temps. Bonjour, j'adore tes vidéos. J'aimerais savoir après combien de temps les locks poussent vraiment. Bisous, bisous. Déjà, bisous à toi. Alors, très bonne question. Les locks poussent toujours et tout le temps. Le truc, c'est que quand vous venez juste de commencer des locks, vous avez l'impression qu'elles poussent pas. Surtout dans les premiers temps, tant que les mèches de cheveux sont pas vraiment emmêlées. On a l'impression comme ça que les cheveux ne poussent pas, mais non. Ils poussent. C'est juste que le fait que la lock s'en mêle, bah forcément, ça va se rétracter. Donc ce sont les cheveux qui se rétractent. Les cheveux qui sont pas encore mélangés, qui vont se rétracter. Mais si vous faites un marquage, ou si vous mettez un petit élastique à la racine des locks, vous verrez qu'en fait vos locks poussent. Mais c'est juste que le temps que la longueur soit bien emmêlée et se rétracte bien, une fois que la lock est formée, que les longueurs sont bien emmêlées, là vous verrez vraiment que vos locks poussent de toute façon. Elles ne sont jamais arrêtées de pousser. Donc pas d'inquiétude, elles poussent les locks. Même au début, elles poussent. C'est juste qu'il faut attendre que le processus d'emmêlage se termine. Ensuite, coucou, je ne suis pas loxée. Je voulais juste te dire que j'aime bien tes vidéos. Eh ben merci beaucoup à toi. Je te fais des gros bisous et je sais que toi, je te vois depuis le tout début de ma chaîne. Donc ne m'en voulez pas si y en a certains que j'oublie et tout. Mais les premiers commentaires, les premières réactions, en fait, on les retient toujours. Mais vous inquiétez pas, je lis tous les messages. Coucou, je voudrais savoir comment bien manger et éliminer la graisse en bas du ventre. Alors déjà, je te fais un gros bisou ma chérie parce que je te connais en vrai. Donc gros bisous. Alors, comment perdre la graisse en bas du ventre? Alors déjà, tout simplement, il faut pas... Alors on va essayer de pas faire trop long parce que je pourrais faire carrément une vidéo là-dessus. Par rapport à la graisse, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que il faut bien te nourrir pour pouvoir garder le muscle que tu as. On est tous musclés. Même si vous pensez que vous n'avez pas d'abdos, etc. Si, on a tous des abdos qui sont cachés sous cette couche de graisse. Parce qu'on est musclé de partout. T'es obligé d'avoir des muscles pour pouvoir te mouvoir. Pour, voilà, tout simplement, si on n'a pas de muscles, on peut pas bouger. Les os à eux-mêmes ne suffisent pas, ils servent à rien en fait. Ils servent juste de squelette quoi. Donc, on a des muscles. Et pour en revenir à ta question, pour perdre la graisse du bas du ventre, il va falloir beaucoup travailler tes muscles profonds au niveau des abdos. Et ensuite, il faut voir si tu veux travailler le muscle en lui-même. Les muscles profonds vont faire en sorte que ton muscle va devenir plus fort, ta sangle abdominale plus forte, mais ça va pas forcément se voir de l'extérieur. Donc, tu vas pas forcément prendre en volume au niveau du muscle. Vous savez, les muscles assez gros, gonflés, vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de ce que vous voulez. Par contre, si tu veux perdre la graisse en bas du ventre, on peut pas perdre d'une façon très localisée. Tu perdras partout en général. Après, à toi de travailler ce que tu veux pas trop perdre au niveau volume. Par contre, il va falloir travailler ces volumes en musculature. Parce que de toute façon, tu veux perdre du gras, donc tu es obligé de faire ton processus pour perdre ton gras. Donc, faire attention au niveau de l'alimentation, etc. Bouger un petit peu, faire un petit peu de sport si tu peux. Et derrière, si tu veux pas, par exemple, perdre trop de cuisses ou des choses comme ça, chose que souvent les filles, on a peur de trop perdre, je te conseille de faire un peu de muscu pour pouvoir justement contrebalancer, parce que de toute façon, tu vas perdre de partout. On peut pas vraiment perdre à un seul endroit à la fois. On peut le travailler, qui puisse être plus dessiné, plus musclé, plus machin. Par contre, au niveau du gras, c'est général et ça dépend d'un individu à un autre. Tu perdras soit plus vite de la graisse du ventre, soit plus vite de la graisse du visage ou des bras ou autre. Moi, en général, on voit tout de suite sur mon visage que j'ai perdu. Et ensuite, ça va être le haut du corps, au niveau des épaules, des bras et tout. Et après, petit à petit, le reste. Et mes cuisses, je les perds en dernier. Donc voilà, en gros, tu vas perdre partout. Tu peux pas perdre que à un seul endroit. Voilà. Comment faire pour avoir de belles locks et les garder? Alors, pour ça, déjà, je te conseille de regarder la plupart de mes vidéos, parce que j'en parle tout le temps. Il faut absolument que tu apprennes à connaître tes cheveux et à les soigner, à savoir ce qu'il leur faut, à comprendre la différence entre hydratation et nutrition. Du moment que tu connais ça, c'est déjà une bonne base. Ensuite, il faut choisir les bons produits, il faut faire des tests, il faut savoir si tu veux des produits classiques, des produits naturels, savoir voir le pour et le contre dans les produits classiques, les produits naturels, etc. Donc voilà, une fois que tu as appris ça, c'est la base et tu pourras faire en sorte d'avoir des belles locks, tout simplement. Bonsoir! J'adore tes vidéos, j'aimerais savoir si on peut faire un masque avec du gel de lin ou d'aloe vera sur les locks. Salut! Oui, on peut faire des masques sur les locks. Personnellement, j'en ai fait pas mal, j'en fais. Je vous montrerai ça de toute façon, mais souvent
ce que je fais, vous avez remarqué, je fais du henné sur mes locks, qui est bien plus épais qu'un masque, et qu'en plus c'est un petit peu farineux lorsqu'il sèche. Donc oui, moi j'en fais. Après, faut bien rincer. Mais oui, tu peux très bien faire des masques. Après, ce qui est bien, c'est que si dans ton masque, il y a des petits morceaux d'aloe, des petits morceaux de graines de lin, des choses comme ça, il faut d'abord le passer dans une passoire, tout simplement, pour pouvoir faire partir un maximum de résidus. Tout simplement, comme ça, tu as plus de chance à ce qu'il ne reste pas dans tes locks. Mais de toute façon, si tu rinces bien, normalement, il n'y a pas de problème de résidus. Mais le mieux, c'est quand même de les passer au niveau d'une passoire ou d'un linge, hein, comme un t-shirt, une chose comme ça, avec des fibres pas trop serrées, pour que quand même le produit puisse passer et tu récupères ce produit qui a été donc filtré. Salut! Je voudrais savoir si tu coiffes les cheveux et si c'est possible pour un rendez-vous. Merci! Salut! Je ne coiffe plus, c'est-à-dire que je n'ai plus le temps de coiffer. Avec tout ce que je fais, il est impossible que je coiffe. Donc ce que je vais te conseiller, c'est d'aller sur un groupe Facebook qui est génial. C'est le groupe qui s'appelle Zurich Air. Et là-bas, tu poses ta question en général sur le groupe, tu vas voir que tu auras énormément de réponses et des gens qui seront dispo pour te coiffer. Voilà, j'espère que ma réponse, de toute façon tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Bonjour et merci pour le travail que tu fais pour nous. Ma question est celle de savoir comment se sentir belle pendant la transition. Hé hé! Le truc qui est bien, c'est que j'ai fait une vidéo concernant ça il y a peut-être 2-3 semaines, je sais plus. Regarde, je te mets le lien juste ici. Elle dure 6-7 minutes, je sais plus. Donc prends le temps de bien la regarder et ça répondra à ta question. C'est vraiment obligé d'utiliser que le crochet pour faire un départ de locks et combien de temps il faut attendre que les locks poussent. Il n'y a pas un produit pour les faire pousser plus vite. Alors déjà, il y a plusieurs questions en une, donc je commence par la première partie. C'est vraiment obligé d'utiliser que le crochet pour faire un départ de locks? Non, il n'y a pas d'obligation. Personnellement, j'ai pas commencé par le crochet. J'ai commencé, alors vous pouvez regarder ici, je vous ai fait une vidéo où je parle de ma transition de l'afro au locks. Je vous montre par où je suis passée, mes cheveux comment ils étaient avant et tout. Déjà, la question c'était utiliser un crochet pour faire un départ de locks. Alors non, tu peux commencer très bien en vanille, en natte, en twist, il y a plein de façons de commencer, hein. Oui, au crochet aussi. Il y en a qui commencent en freeform, qui les laissent prendre comme ça. Tu peux les commencer à l'éponge. Il y a plein de façons de démarrer des locks. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de vidéos concernant le démarrage de locks. Je vous ai fait une playlist concernant le démarrage de locks. Jette un petit coup d'œil à cette playlist, ça pourra répondre aussi à tes questions et tu pourrais aussi choisir ton mode de démarrage pour les locks si tu ne l'as pas encore choisi. Ensuite, il y avait une autre partie dans ta question. Combien de temps il faut attendre que les locks poussent? Comme j'ai répondu, comme la réponse que je donnais tout à l'heure, il n'y a pas de temps d'attente, les locks vont pousser de toute façon. Elles poussent tout le temps. C'est juste que par rapport au processus d'emmêlage, comme je l'ai dit, le temps que les locks s'emmêlent bien, les cheveux vont se rétracter. C'est juste la longueur qui va se rétracter. Ça veut pas dire qu'ils ne poussent pas à la racine, hein. Donc voilà. Et il n'y a pas un produit pour les faire pousser plus vite. Le produit miracle n'existe pas, hein. Tu peux pas dire ouais, un produit pour maigrir, un produit pour faire pousser les cheveux, un produit pour ne plus avoir faim. C'est pas possible. Ce qui va compter, c'est la combinaison de la technique, donc de ce que tu vas faire toi avec tes mains sur tes cheveux, des produits que tu utilises, donc la qualité des produits. Faut pas que tu prennes un produit par exemple qui va te décaper les cheveux, donc qui va te faire casser les longueurs, ce qui fait que tu verras pas que tes cheveux poussent vu que ça va se déséquilibrer à chaque fois. Tes longueurs vont se casser, mais au niveau des racines ça va pousser. Mais au final tu auras perdu de la longueur, donc tu auras l'impression que tes cheveux stagnent au niveau de la longueur. Ça, choisir les bons produits, voilà, et comment les appliquer, etc. La fréquence. Moi, je te dis, pour faire pousser tes cheveux comme il faut, c'est connaître tes cheveux, les comprendre, se nourrir aussi d'une façon qui fait que ça va aider. Personnellement, j'ai une alimentation qui est équilibrée aujourd'hui, et ensuite je prends aussi des compléments alimentaires qui m'aident beaucoup, mais j'ai une routine que j'adapte, hein, ça dépend des fois. Comme je commence à quand même bien connaître mes cheveux, ça va faire 8 ans que je suis loxée, on dirait pas comme ça parce que je les ai coupés l'année dernière. L'année dernière non, en début d'année, je les ai coupés en début d'année, donc on dirait pas, mais normalement ils auraient dû être carrément en bas du dos, je pense, depuis. Soit, tout simplement, faut apprendre à connaître tes cheveux, tu verras qu'ils poussent, et pas se focaliser sur que la pousse. Regarder s'ils poussent, c'est un truc qui t'intéresse, oui, mais comprendre tes cheveux, les soigner comme il faut pour garder cette belle longueur que tu souhaites. Coucou, moi j'aimerais savoir comment prendre du poids quand on est maigre de base ou de naissance. Merci et bonne continuation. Déjà, tu me dis quand on est maigre de base ou de naissance. Je vais traduire ça comme ça. Sous un terme, on va dire médical ou plutôt physique, sportif, tu as un métabolisme ectomorphe. Ce qui veut dire que tu auras du mal à prendre du muscle, tu auras du mal à prendre du poids, que tu as un métabolisme très rapide qui fait que tu vas tout de suite brûler les calories avant même d'avoir le temps de bien les assimiler. Donc par rapport à ça, je vais te répondre en surface, mais c'est un peu long à expliquer, donc je pense que je ferai
ferai une vidéo dédiée, spéciale, pour les physiques ectomorphes. Déjà, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'augmenter tes apports caloriques pour la journée parce que tu brûles très vite. Donc tu as besoin de manger plus. Ensuite, il faut faire attention à ne pas manger non plus trop gras parce qu'il y en a qui vont tomber dans cette erreur de manger gras pour pouvoir prendre du poids. Non, tu dois manger de tout. Rajouter, oui, un petit peu de gras, un petit peu de protéines, en fait de tout. Il faut un bon apport en glucides, en protéines, en tout, pour pouvoir avoir assez de macronutriments qui vont servir d'énergie à ton corps pour pouvoir construire du muscle, pour pouvoir construire des cellules tout simplement, pour pouvoir prendre un petit peu en masse. Donc à partir de là, je ferai une vidéo dédiée, mais en attendant, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil sur internet sur ce qu'est un physique ectomorphe pour vraiment comprendre comment fonctionne ton métabolisme. Une fois que tu as compris comment fonctionne ton métabolisme, tu as toutes les clés pour pouvoir prendre ce poids qui te manque. Bonjour, continue tes vidéos, j'adore, merci. Alors pour ma part, cela va faire 1 an que mes locks poussent tranquillement, la longueur, etc. La vitesse à laquelle elles poussent, nickel, mais je les trouve assez fragiles. Cela m'arrive de tirer légèrement au bout d'une de mes locks et une petite boule s'arrache. Que faire? Cela est normal ou je ne les nourris pas assez? Que faire? Alors déjà, ne t'inquiète pas, parce que moi, ça m'arrivait justement avant. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais coupé le bout de mes cheveux. J'avais coupé au moins 10-15 cm. Moi, je pense que mes cheveux étaient trop secs à cause de des décolorations que je faisais. Donc, plus qu'être trop secs, je pense carrément qu'ils étaient dévitalisés. Je les avais tués, quoi, tout simplement. Les décolorations ont tué mes cheveux, pour dire la vérité. Soit c'est à l'époque où ces cheveux-là, qui sont au bout de tes locks, là, étaient au niveau des racines, ton alimentation n'était pas équilibrée, donc il manque de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau des nutriments, si il manque quelque chose, tes cheveux seront un peu moins forts. Donc arrivé au bout, bah ils tiennent plus à rien, donc tu le vois tout de suite, la différence. Parce qu'une fois qu'ils ont poussé les cheveux, ils ont poussé, on peut plus rien faire, c'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment vivants, quoi, tu vois. Donc ce qui compte, c'est vraiment de bien te nourrir à la base pour que le cheveu s'imprègne de toute cette force que tu vas leur apporter avec une alimentation équilibrée. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup les compléments alimentaires, comme ça je suis sûre d'avoir tout ce qu'il faut. Ensuite, tu peux aussi avoir un problème de carence en vitamines ou en minéraux. Personnellement, moi j'ai une carence en fer qui est héréditaire, que je comble avec mon alimentation, et je pense que ça aussi ça a joué sur moi aussi. Désolée de revenir à moi, mais vu que j'ai vécu ce que tu vis, c'est aussi peut-être à cause de ça. Donc pour trouver la réponse à ta question, ce que je te conseille, c'est d'aller voir ton médecin, de lui en parler. Il va te prescrire une prise de sang pour voir où en sont tes taux, tes niveaux, hein. Et à partir de là, tu verras si tu es bien au niveau de tous les niveaux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et après, il te dira si tu as besoin d'apporter telle ou telle vitamine ou minéraux en plus de ton alimentation pour être au top. Sinon, ça veut dire que c'est une cause extérieure. Donc soit tes cheveux sont décolorés, soit t'as fait des colorations ou quelque chose qui allait pas au niveau de tes cheveux, qui a trop agressé tes cheveux, ce qui fait qu'ils sont assez fragiles au bout. Donc voilà, j'espère avoir répondu correctement à ta question. Lequel du retwist au gel et le latching conseilles-tu vivement? Merci. Alors, je vais jamais conseiller telle ou telle méthode. Vous choisissez la méthode que vous voulez. Il n'y a pas de meilleure méthode selon moi. Ça va être en fonction de ton style de vie. Si ça te dérange pas de resserrer tes locks assez souvent, bah faut rester au twist. Si t'aimes l'aspect du twist aussi, les locks n'ont pas le même aspect lorsqu'elles sont twistées que lorsqu'elles sont reprises au crochet, que lorsqu'elles sont reprises au latching. C'est vraiment 3 aspects carrément différents. Ça donne pas la même chose. Donc toi aussi, il faut voir ce que tu préfères au niveau aspect. De deux, faut voir par rapport à ton style de vie, comme je te le disais, ce qui correspond le mieux, si tu fais beaucoup de sport ou pas. Perso, je fais beaucoup de sport, donc je préfère les reprendre au crochet parce que au moins une fois que c'est fait, c'est fait. Je lave beaucoup mes cheveux, donc voilà. Après, ça ne se défait pas. Voilà, je préfère pour des questions pratiques. Et vu que j'ai plein de têtes à coiffer chez moi, il y a plein de cheveux. C'est moi qui coiffe tout le monde, donc j'ai pas envie de revenir tout le temps sur ma tête. Donc ça aussi. Donc faut voir toi par rapport à ton style de vie, par rapport à ce que tu préfères comme technique et aussi le rendu final. Donc c'est à toi de choisir. Je conseillerais jamais plus une méthode qu'une autre parce que moi, ça m'arrive aussi de resserrer en twistant de temps en temps. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Il n'y a pas de meilleure méthode ou de moins bonne. C'est à toi de choisir. À quelle fréquence conseilles-tu le latching? Alors, pas trop souvent. Déjà, moi, j'attends en général... ça dépend comment mes cheveux poussent. Parce que là, vous voyez, j'ai resserré depuis la dernière fois que j'ai fait le challenge pouce. J'avais laissé 2 mois. Attends, j'avais resserré mi-septembre. Ah non, je suis fatiguée, moi. Ça fait presque 3 mois. J'avais laissé, ouais, pratiquement 3 mois sans resserrer. 3 mois sans resserrer, même un peu plus. Donc 3 mois minimum, c'est ce que je fais. Après, faut voir, faut laisser le temps aux cheveux de pousser. Faut pas resserrer quand vous avez juste 1 cm. Ça sert à rien, vous allez juste resserrer de trop près par rapport au cuir chevelu. Déjà, moi je resserre pas jusqu'à la racine. Ça va tirer sur le bulbe, ce qui peut déraciner vos cheveux. C'est très mauvais. Ça peut aussi traumatiser votre cuir chevelu si trop de tiraillement. Donc je conseille pas trop souvent. Le plus que vous pouvez rester sans resserrer, faites-le. Au bout d'un moment, quand vous en avez marre, refaites, mais pas trop souvent. Franchement, c'est pas
bon de refaire trop souvent. Comme la méthode de twist, n'allez pas tout le temps resserrer, sauf si vous savez le faire sans trop tirer vos racines. Ce qu'il faut en fait, c'est de provoquer le moins de traumatisme possible au niveau du cuir chevelu, tout simplement. J'ai 3 mois de locks et je trouve que ça pousse assez vite, mais pas assez vite pour moi. Tu penses que mettre des extensions est une bonne idée? Est-ce que tu les conseillerais à quelqu'un qui voudrait des locks sans avoir la longueur souhaitée de cheveux? Alors déjà, quand tu as 3 mois de locks, je trouve que c'est très jeune au niveau de la pratique de la locks. Je vais pas te dire de ne pas mettre d'extensions, hein. Tu fais ce que tu veux, mais dis-toi bien que le plus important au début, selon moi, c'est d'apprendre à connaître tes cheveux. Donc en 3 mois, t'as pas le temps de comprendre comment fonctionnent les locks, comment sont tes cheveux locksés, parce que même si tes cheveux tu les as depuis des années, tu les as plus toujours, c'est pas pareil quand ils sont locksés. Tu me poses la question, donc vas-y, je réponds, hein. Personnellement, je te dirais d'attendre de voir comment tu te sens avec tes locks, comprendre comment ça fonctionne, ton cuir chevelu, tes cheveux, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Concentre-toi plus là-dessus au départ. Et tu verras qu'à te concentrer sur la santé de tes locks et à ne pas te concentrer sur la longueur, tu verras qu'elles vont pousser. Et un jour, tu te diras, waouh, génial. Et je te jure que cette aventure, elle est trop belle pour mettre des extensions tout de suite. Tu devrais profiter un petit peu d'abord de tes cheveux, de cette évolution qu'il y a au départ, pour ne pas risquer après de regretter. C'est-à-dire que les extensions, c'est très bien. Je trouve ça très bien. C'est un discours qui a changé de ma part parce qu'au départ, j'aimais pas ça. Ça commence à se démocratiser un peu plus, faut pas se mentir. Au début, moi, ça me dérangeait un peu. Je me disais, ah, c'est dommage parce que bon, c'est vrai que là, maintenant, en tant que noir avec des cheveux crépus, c'est dommage de pas pouvoir vraiment laisser s'exprimer la nature de nos cheveux vraiment à 100%. Alors, au lieu de refaire encore des rajouts qu'on a l'habitude de faire pour la plupart depuis l'enfance. Mais là, c'est pas pareil. Là, j'ai appris à comprendre ce qu'étaient les extensions. J'ai vu vraiment des résultats qui étaient magnifiques. Et j'ai vu aussi ce que ça pouvait provoquer au niveau psychologique. Pour certaines personnes, ça leur faisait vraiment beaucoup de bien. Et en fonction de chaque cas, ça pouvait être vraiment une thérapie vraiment très intéressante. Donc, à partir de là, je te dirais pas de ne pas le faire, mais je te dirais pas tout de suite, selon moi. Après, ce n'est que mon avis. Si t'as envie de le faire, vas-y. Mais c'est vrai que c'est une aventure tellement belle de voir l'évolution, surtout au départ. Ce serait dommage de pas vivre ça. Après, à toi de voir. Laisse un petit peu tes cheveux pousser, apprends. Oui, achète des produits. Tiens, je vais essayer ce shampoing. Je vais essayer cette huile. Je vais essayer le gommage. Oui, parce qu'il y a aussi le gommage. C'est pas mal ça aussi de temps en temps. Ça aide à stimuler la repousse. Ça aide aussi à bien nettoyer le cuir chevelu, à ne pas faire trop souvent, bien sûr. Attention à le faire d'une façon assez espacée. Donc voilà, c'est plus ça que je te dirais. Tu peux, oui, tu fais comme t'as envie parce que ça peut être pas mal. Excusez-moi, j'étais partie parce que ça sonnait de ouf, non? Les éboueurs qui veulent vendre le calendrier de nouvelle année. C'est bien mignon, mais il sonnait comme un ouf et ma fille a eu peur. Enfin bref. Revenons-en à nos moutons. Bonjour, super tes vidéos locks. Merci. À quel âge peut-on commencer les locks sur les enfants selon ton expérience? Bisous et merci pour la réponse. Alors, selon mon expérience, mon fils, je vais commencer ses locks à 4 ans. Mais selon ce que je vois aussi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Des cheveux sont des cheveux. Donc je vois pas pourquoi il y aurait un âge pour commencer. Par exemple, quand tu vois les personnes qui sont rasta, mais vraiment je parle de rastafarisme, ces personnes-là, leurs enfants ou elles-mêmes ont été loxés très jeunes. Du moment qu'il y avait assez de cheveux, bah ils sont loxés quoi. Ça dépend de comment poussent les cheveux de leurs enfants, mais voilà quoi. Pour moi, il n'y a pas d'âge, c'est-à-dire que par rapport à ta question, alors je vais répondre à un fait de société entre guillemets, je sais pas, je trouve ça dommage qu'on se pose cette question-là au final. Parce que j'ai l'impression que les locks sont pas encore tout à fait démocratisés, qu'il y a toujours ce truc de oh là là, j'ai peur de mal faire. J'ai peur qu'on me juge par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Après, il y en a qui vont sûrement dire, j'anticipe un petit peu, après, peut-être que j'ai tort, hein, on verra bien, qui vont dire, ah non, l'enfant, s'il a pas choisi, t'as pas lui faire des locks, blablabla. Excusez-moi, hein. Ton gosse, s'il a 3-4 ans, il choisit normalement, hein, s'il est élevé à peu près normalement, si on s'occupe de nos enfants, c'est pas lui qui va choisir ce qu'il va bouffer. C'est pas lui qui va choisir comment il va s'habiller. Des cheveux, c'est des cheveux. Ça pousse, ça se coupe. À un moment donné, voilà quoi, si tu veux lui faire des nattes, tu lui feras des nattes. Les locks, ok, après ça reste comme ça, mais tu peux toujours les retirer, tu peux les démêler, tu peux les couper, c'est pas grave, ce ne sont que des cheveux, donc il n'y a pas d'âge. Tu fais ce que tu veux à ton enfant, quand tu veux, sans t'occuper de ce que les gens en racontent, tout simplement. Tu vois, par expérience, mon fils a pleuré quand je lui coupais ses cheveux. Pour lui, ça faisait partie de lui, et aujourd'hui, il veut pas les couper, il a dit niette. J'ai réussi à lui couper juste l'arrière, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il veut pas couper ses cheveux, c'est mort. Donc
Donc voilà, il n'y a rien de mal à avoir des cheveux sur la tête en fait, c'est ou non. Hein. Coucou Kay, merci pour ta chaîne, je kiffe. Merci, alors ça fait toujours plaisir quand vous me dites des trucs comme ça, franchement ça me fait chaud au cœur. J'aimerais avoir une potion pour la pousse de cheveux à base de produits alimentaires faits maison. Un gros bisou à la famille, merci. Bisous. Ah, j'ai pas de potion à base de produits alimentaires, laisse-moi réfléchir. À part les huiles qu'on peut aussi bien utiliser sur les cheveux que dans la nourriture, comme l'huile de coco, l'huile d'olive, la plupart des huiles de toute façon, j'ai pas non, ça me dit rien. Là, comme ça, je suis désolée, j'ai rien à te proposer. Après, pour aider tes cheveux à pousser, si on peut considérer que c'est alimentaire, j'ai fait une vidéo, j'en ai parlé tout à l'heure, où j'utilise du sel pour faire un gommage du cuir chevelu. Ça va stimuler l'irrigation sanguine, ce qui va occasionner justement une accélération, si infime soit-elle, de la pousse des cheveux. Donc peut-être que ça pourrait t'intéresser. Bah, jetez un petit coup d'œil là. Je sais pas si j'ai assez de place pour mettre des fiches, mais vas-y. Depuis que mes locks sont devenus matures, ils refusent littéralement de prendre la coloration. Ça fait la 3e fois que je le refais, mais en vain. Je rince ma tête et je vois toujours le néant. As-tu un conseil pour moi, s'il te plaît? Ah, si tes cheveux sont foncés, déjà on part sur la base que tes cheveux sont foncés. S'ils sont foncés et que tu veux faire une coloration plus claire, mais une coloration semi-permanente, tu la verras à peine. La coloration, voire pas du tout. Si tu veux faire une coloration permanente, mais qui ne décolorera pas tes cheveux, c'est pareil. Ça fonctionnera pas, faut que tes cheveux soient clairs à la base. Dans le cas où tes cheveux sont décolorés, si la coloration ne prend pas, c'est que peut-être que tu as un film gras sur les cheveux. Donc un film d'huile que tu avais déjà mis avant, ou des produits et tout. Donc du coup, ça fait barrière par rapport à la coloration. Donc après, il y a plusieurs autres cas comme ça. On va en parler en bas. Enfin, laisse-moi un petit commentaire, je te répondrai. Je pense pas qu'il y ait des cheveux qui sont impossibles à colorer. Hein. Je pense juste que il doit y avoir quelque chose qui bloque la pénétration des produits, hein, qui empêche que tout ça agisse. Donc on en parle juste en bas. Salut! Je veux commencer mes locks sans crochet bientôt. Combien dois-je en avoir sur la tête? Merci de me répondre. Coucou! Alors, impossible de te répondre comme ça. C'est à toi de choisir si tu veux des locks fines, si tu veux des locks moyennes, si tu veux des grosses locks, si tu les veux telle taille. À toi de voir déjà par rapport à ta tête et par rapport surtout à ton type de cheveux. Si tu as des cheveux plutôt fins, plutôt épais et tout. Plus les cheveux sont fins, moins tu pourras faire des toutes petites locks parce que justement, ça risque de fragiliser ta chevelure. Faut voir aussi si tes cheveux sont pas fragiles, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte. Je peux pas te dire ça comme ça. C'est impossible. Il faut vraiment que tu consultes un locticien qui pourra te dire par rapport à ton type de cheveux et par rapport à ce que toi tu désires, si c'est possible ou pas. Donc voilà, à toi de consulter vraiment pour que la personne puisse voir directement en direct live ce qui est possible de faire sur ta tête. Tu es de quelle origine? Ne change rien, tu es génial. Merci beaucoup. Alors moi je suis de la Guadeloupe. Si tu n'as pas vu, va jeter un petit coup d'œil à mes vlogs, tu verras que je suis de là-bas. J'ai fait des vlogs où j'étais en vacances cet été sur mon île, la Guadeloupe. Bah voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein. Je suis d'origine guadeloupéenne. Je vis en France, à Paris, comme vous pouvez l'entendre à mon accent. J'ai pas du tout l'accent créole. Sauf si je m'amuse à le faire un petit coup, mais j'ai pas du tout d'accent créole. À part dire sac à mâcher. Non, je rigole. Je sais parler créole, mais j'ai un gros accent français, donc j'évite. Merci pour tes partages et ta bonne humeur. Que de fou rire en ta compagnie. Eh ben merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir quand vous m'envoyez des messages comme ça. Parce que c'est vrai qu'au tout début, comme tout le monde, hein, c'est pas évident. J'ai eu des petits doutes concernant le lancement de ma chaîne, mais je suis de plus en plus à l'aise et ça fait vraiment plaisir de recevoir des messages comme ça. Après, les messages négatifs, entre guillemets, je les prends aussi parce que ça aide justement à se construire et à avancer et à prendre en compte tous les éléments. Donc, merci beaucoup. Et les fous rires, bah tant mieux, parce que moi, je passe ma vie à raconter des conneries, donc bon, c'est comme ça. Et bah, si je peux vous apporter un petit peu de sourire, je suis très contente. Comment organises-tu boulot, sport, les enfants, vie de couple, le moment solo, etc. Alors, c'est pas facile, mais je le fais. C'est-à-dire qu'au début, j'avais plus de mal à concilier tout ça. C'est pour ça aussi que... Oh, mais excusez-moi, il y a une poussière qui me chante. C'est pour ça aussi que l'année dernière et là, en début d'année, je vous avais expliqué que j'ai beaucoup grossi. Parce que j'ai eu du mal à tout imbriquer, donc c'était un peu compliqué. J'étais carrément déboussolée, carrément... j'avais plus du tout d'équilibre. Donc ça s'est impacté directement sur mon organisme. Alors, je m'organise tout simplement comme ça. C'est-à-dire que ça va être par ordre de priorité. Déjà, priorité, c'est les enfants. Donc là, une fois qu'ils ont de quoi manger, qu'ils ont de quoi se divertir, que je me divertis aussi un petit peu avec eux aussi, c'est l'essentiel. Ensuite, vie de couple, ça va ensemble. Hein. Tout ça, ça va ensemble. Pour moi, ça passe en premier. La famille, ça passe en premier. Ensuite, c'est vrai que pendant un certain moment, j'étais super occupée avec YouTube et tout, parce que le temps de comprendre qu'il y a énormément de boulot, le montage et tout, je fais tout toute seule. Voilà, tout ce qui est technique, tout ce qui est face à vous, je fais tout toute seule. Donc c'est moi le modèle, c'est moi en plus la technicienne et tout, c'est moi qui fais les montages. Donc tout ça, faut le compter. Ce qui a
plus long. Tout ce que je fais à part le sport et tout, c'est vraiment le montage. Ensuite, tu m'as dit donc le sport, tout ça. Oui, je donne aussi des cours de body karaté, mais ça va, vu que c'est ma deuxième année que je suis professeur de body karaté. Je commence à voir ça d'une façon un peu plus légère. J'ai vraiment pris l'habitude maintenant, j'ai vraiment une routine par rapport à ça, qui fait que ça me bloque pas une journée entière, par exemple. Donc je sais très bien comment je vais donner mon cours, etc. Donc c'est assez rapide à préparer pour moi maintenant, vu que ça devient un peu plus fluide. Pareil pour YouTube, ça commence à être un peu plus fluide. J'espère d'ici là réussir à faire 2 vidéos par semaine, mais c'est pas gagné étant donné le boulot qu'il y a sur une de mes vidéos, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, j'essaie d'évoluer au niveau de la qualité de montage de mes vidéos, et donc du coup, logiquement, ça impacte sur le temps qu'il faut pour produire la vidéo et qu'elle soit présentable. Donc forcément, je mets énormément de temps. Je mets environ 10 heures de travail sur une vidéo. Alors maintenant, comment je me suis organisée par rapport à ça, c'est que je fais en sorte de pouvoir faire le montage sur plusieurs jours, plutôt que de rester bloqué pendant 10 heures sur une vidéo. Vous imaginez bien que par rapport à mon travail qui fait que je me lève super tôt, je me lève à 4 heures du matin, c'est compliqué ensuite derrière de rester 10 heures sur le montage de la vidéo. Je le faisais pourtant, mais non, fatigué pour rien et tout, alors qu'il faut vraiment prendre soin de soi, avoir le temps aussi de se reposer pour pouvoir aussi faire en sorte que l'organisme se régénère et se sentir vraiment au top le lendemain. Donc tout simplement, j'ai appris à prioriser. Je priorise, je voulais faire 2 vidéos par semaine, pas possible, donc je le fais pas pour le moment. Donc j'en fais une par semaine, voilà, que ensuite je monte tranquillement dans la semaine pour qu'elle puisse sortir. Mes enfants, bien sûr, priorité numéro 1, la famille, priorité numéro 1, tout ça, ça va ensemble. Le boulot, franchement, je sais que c'est quelque chose de très important, sinon j'aurais pas tout ça, parce que je ne gagne pas ma vie de YouTube. Bah franchement, dans ma tête, ça vient en dernier, quoi. Même si sans boulot, je pourrais pas nourrir mes enfants, mais c'est un truc que je suis obligée de faire, sinon je suis à la rue, quoi. Donc c'est pas une passion, mon travail. Malheureusement, j'aimerais bien vivre de mes passions, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je croise les doigts et je continue à bosser comme une ouf pour pouvoir y arriver, pour pouvoir vivre de mes passions, parce que c'est vraiment ça qui, je trouve, est la vraie réussite dans la vie. Quand t'arrives à vivre de tes passions ou de ta passion, c'est magnifique. Que demander de plus? Je vais pas dire que je suis fan de mon boulot, je suis fan d'être agent RATP, non. Surtout pas par les temps qui courent, si vous voyez ce que je veux dire pour les personnes qui vivent en région parisienne. Voilà quoi. Coucou, accepterais-tu de t'entraîner avec des abonnés? Bien sûr que oui, mais ce serait génial. Franchement, oui. Faudrait qu'on s'organise ça. Pourquoi pas, un jour comme ça. On se dit, viens, on va faire une séance et tout, là là là. Avec grand plaisir. Ensuite, question suivante. Désolée, j'ai dû remettre ma caméra qui m'a lâché et tout, blablabla. Les trucs qui arrivent de temps en temps. Je reprends. Hola, qu'est-ce que tu penses des massages, ma sœur, ou encore des liposuctions avec les appareils pour là? Après, il n'y avait pas assez de place pour finir la question. Donc, je disais que les massages, je trouve ça très bien parce que du coup, ça va vraiment aider à casser, on va dire, les molécules de cellules graisseuses et ça va faire en sorte qu'on puisse évacuer plus facilement la graisse et l'aspect du coup de la peau sera un petit peu moins bosselé, vous savez, avec l'effet que donne la cellulite, l'effet magnifique que donne la cellulite que j'adore. Oui, parce que moi aussi, je suis sujette à la cellulite, ça m'énerve. Voilà, on se calme. Ensuite, tu me parlais de liposuction. Ouais, c'est ça, liposuction. Moi, j'ai rien contre la liposuction. Je suis au centre. Je trouve ça pas mal aussi parce que des fois t'as des graisses localisées qui veulent pas se barrer. T'as beau être comme tu veux partout, par contre à cet endroit là, je sais pas pourquoi le gras il reste. La différence c'est que là c'est vraiment de la chirurgie et là on va t'enlever carrément les cellules de graisse. Ce qui fait qu'après tu pourras plus reprendre de gras à cet endroit là parce que les cellules de graisse sont pas là. Ce sont des cellules qui vont vraiment se gorger de graisse et d'eau et se dégorger de graisse et d'eau. La liposuction va carrément ramasser ces cellules là, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si moi ma façon de parler elle est un peu bizarre. Mais bon voilà quoi. Et ça aussi ça peut être bien dans certains cas. Donc voilà, je suis pas contre. En fait je suis contre aucune méthode en fait. C'est juste que je vois les avantages, les inconvénients. Après en fonction de chaque personne, il y a une solution qui va s'adapter quoi. Ensuite, connais-tu la gamme Mango Butterful? Bien sûr. Bien sûr, je connais cette gamme là. J'ai jamais testé. Vous allez me dire, oh sacrilège. Oui. Je rêve de tester mais j'ai jamais testé. En Ile-de-France, c'est un petit peu compliqué de trouver des produits de cette gamme là. On peut en trouver mais j'ai du mal en fait à les trouver. C'est vrai qu'on les trouve aussi beaucoup dans les salons, les choses comme ça, mais il faudrait que je bouge mes fesses pour aller dans ce genre de salon, pour les acheter directement. Et vraiment, c'est une gamme qui m'intéresse à 4000%, parce que quand je vois les composants, mais c'est délicieux, ça donne envie de les manger carrément. Parce que quand tu vois que c'est au beurre de mangue, de ci, de ça, t'as des trucs spéciaux même pour le corps et tout, franchement, je ferais des folies, je pense. Si je tombe sur la gamme, je ferais des folies, j'achèterais tout. Pour tout tester, pour tout essayer, et voilà, ouais. Non, je connais, mais jamais essayé. Ah bah, c'était la dernière question. Donc, bah
écoutez, merci beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions. Désolée pour la vidéo qui est un petit peu longue du coup. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas juste en bas à me laisser au niveau des commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!